Bonjour, bienvenue chez SD. Aujourd'hui, nous allons voir comment intégrer un formulaire System.io dans une page de votre site internet. System.io, c'est une plateforme en ligne qui permet de gérer tout un business en ligne. Il permet de créer des tunnels de vente avec des pages de capture, des formulaires. Il permet de gérer des newsletters. Il permet de vendre en ligne puisqu'il y a des systèmes de paiement qui sont intégrés. En fait, il permet de gérer globalement tout votre business en ligne. Si vous avez l'intention de créer une activité en ligne ou de développer une activité existante, je vous conseille vivement de tester System.io. Vous avez un plan gratuit, vraiment gratuit, totalement gratuit, indéfiniment, jusque dans une certaine limite. Alors les limites sont déjà relativement élevées, vous avez jusqu'à 2000 contacts, donc avant d'avoir 2000 contacts, vous aurez l'opportunité déjà de gagner de l'argent avec votre mailing list, et donc vous aurez suffisamment de revenus pour payer le pack startup et les suivants qui donnent un petit peu plus de contacts. Vous avez là surtout la possibilité de créer 3 tunnels de vente, 3 business différents. Quand je parle de business, en vérité, je veux dire 3 activités différentes, c'est-à-dire 3 sites web avec des produits ou des services différents qui ne sont pas mélangeables. Voilà. Donc, vous pouvez créer jusqu'à une dizaine de pages dans vos 3 tunnels. Vous pouvez aussi créer un blog, un site membre. Donc un site membre par exemple, c'est si vous avez si vous faites des formations tout simplement, bah là vous pouvez le mettre en ligne sur System.io. Il est déjà préfait, vous n'avez plus qu'à le personnaliser, ajouter votre contenu. Stockage de fichiers illimité, membre illimité, donc ça c'est vraiment génial. Bon, puis après il y a tout un tas de fonctionnalités alors qui sont limitées à 1 en quantité pour ce pack là, mais très honnêtement c'est très largement suffisant pour démarrer une activité. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est très simple, je mets le lien en description, vous irez directement sur le site internet, vous pourrez choisir le pack qui vous convient le mieux. Moi je vous conseille de commencer par un pack gratuit pour commencer, pour tester, pour voir ce que ça donne. Vous verrez, c'est assez simple d'utilisation, et puis vous trouverez des tutos sur internet, un petit peu comme celui que je suis en train de faire maintenant. Il n'est pas exclu que j'en fasse d'autres d'ailleurs sur d'autres fonctionnalités. Voilà, vous avez aussi une assistante de toute façon qui est intégrée au site, et le gros avantage aussi c'est que le site est français, il a été développé par un français spécialiste du marketing en France, et donc tout simplement, comme il explique lui-même, il a créé un outil qu'il rêvait d'utiliser et qu'il n'a pas eu l'opportunité d'utiliser évidemment lorsqu'il a développé ses propres activités. Et voilà, en fait vraiment System.io réunit toutes les fonctionnalités nécessaires pour le lancement d'une activité en ligne, je dirais quelle qu'elle soit. Vous vendiez des produits physiques, que vous vendiez des services, que vous vendiez de la formation, peu importe, ça répond vraiment à un maximum de choses. Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les commentaires sont bien entendu ouverts, et si vous appréciez ce contenu, cliquez sur le petit pouce en l'air. Merci à vous. Aujourd'hui, on va s'intéresser spécifiquement à la question de la création d'un formulaire sur System.io à intégrer dans une page web d'un site tiers, d'un site que vous avez conçu ailleurs que dans System.io, de manière à ce que les informations saisies par les utilisateurs dans ce formulaire arrivent dans votre mailing list gérée par System.io. Pourquoi je fais cette vidéo ? En fait, j'ai cherché un petit peu dans l'aide et j'ai pas trouvé spécifiquement la procédure exacte pour faire ce que je souhaitais. Il y a quelques indications, mais elles sont pas suffisantes pour comprendre précisément comment on fait. Bien que System.io soit relativement simple d'utilisation et axé sur les débutants, quand on ne sait pas faire quelque chose et qu'on pinaille un peu pour y arriver, c'est toujours utile d'avoir une vidéo qui vous explique directement comment faire, au lieu de chercher pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures exactement comment faire. Donc première chose à faire, se connecter sur votre compte System.io. Donc moi je suis déjà connecté sur mon compte, donc je découvre un petit peu l'outil depuis quelques semaines, donc j'ai pas encore créé beaucoup de choses dessus. Pour l'instant j'ai 2 tunnels de vente. Donc pour créer votre formulaire, vous allez d'abord devoir créer un tunnel de vente. Donc pour ça c'est très simple, vous allez dans le menu tunnel de vente, vous atterrissez sur la page ici et vous cliquez sur créer. Là on vous propose plusieurs choix.
En l'occurrence, moi j'avais tendance à penser que il fallait choisir construisez votre audience, puisque c'était l'objectif de mon formulaire de contact, enfin pas de formulaire de contact en fait, un formulaire de capture d'email pour alimenter une mailing list. Et je me suis dirigé d'abord dans cette voie-là, et en vérité c'est pas vraiment possible d'exporter le formulaire de contact qu'on va créer par ce biais-là pour l'intégrer dans un site web, ou alors j'ai pas trouvé comment faire. Donc la solution la plus simple en fait, c'est de créer un tunnel personnalisé. Donc on va choisir tunnel personnalisé, on va mettre un nom. Donc alors hop, moi c'est micro site web, puisque c'est un formulaire qui va être effectivement utilisé pour un de mes sites. Donc on va le faire ensemble. Donc ici on clique sur créer. Et là donc on arrive sur un tunnel de vente qui est complètement vierge, c'est-à-dire qu'il n'a pas de page prédéfinie, aucun paramètre, rien du tout. Et c'est précisément dans cette situation qu'on peut se retrouver. Donc première chose à faire, c'est ajouter une page. Ici on nomme l'étape, donc ça va être contact. Et ensuite en dessous on va choisir le type d'étape pour le tunnel de vente. Et c'est là qu'on va pouvoir choisir le type formulaire. Donc on clique sur enregistrer. Et là, on obtient des templates, des modèles. Alors vous choisissez celui que vous voulez, de toute façon tout est personnalisable. Donc moi je vais prendre, je sais pas, celui-là, c'est celui qui paraît le plus simple. Donc je sélectionne et je me retrouve avec cette page-là qui a été créée spécifiquement selon le modèle. Sur la droite, vous avez quelques options qui vous permettent alors d'enregistrer l'étape actuelle dans laquelle vous êtes, de visualiser la page que vous venez de créer, ou de la modifier. Donc nous ce qu'on va faire, c'est modifier la page, et là on obtient la page telle qu'elle a été définie dans le modèle. Donc moi je vais pas parler du tout de chaussures par exemple, donc ça m'intéresse pas, je peux l'enlever, supprimer. Là je peux dire inscrivez-vous. Bon c'est juste pour l'exemple, hein. C'est pas exactement le formulaire que je vais utiliser, mais peu importe. On admet que ça on le laisse ici, on demande uniquement l'adresse email ici, et le bouton s'abonner. Donc bon, il y a la petite mention contre le spam, tout va bien. Donc là en l'occurrence vous avez un formulaire qui est très simple, qui est prêt à fonctionner. Maintenant vous pouvez aussi modifier des champs de formulaire qui existent déjà. Donc vous cliquez dessus et vous avez un tas d'options qui sont ici. Donc vous pouvez changer le type. Vous pouvez changer la taille de la police de caractère, la couleur d'arrière-plan, la couleur du texte, les marges que vous avez en haut à droite, les coins, les ombres, etc. Voilà, vous avez vraiment toute une panoplie de personnalisation graphique. Pour retourner au général, on va ici. Et on peut aussi ajouter des nouveaux champs de formulaire en cliquant sur ça. Donc champ de formulaire, vous déplacez à l'endroit où vous le voulez. Voilà, là on a un nouveau champ de formulaire. On appuie sur les options ici et on peut choisir un type. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, numéro de téléphone. Admettons que vous vouliez à la fois l'email et le numéro de téléphone. Voilà, vous pouvez le faire ici, tout simplement. Une fois que vous avez ces modifications-là, vous cliquez sur enregistrer. Voilà, vous pouvez visualiser le résultat. Voilà, donc bon, ça est intégré dans une page. Voilà ce que ça donnerait au niveau de la présentation. Donc là, bon, idéalement, si vous voulez vraiment ajouter un deuxième champ, il faut mettre un petit peu de marge en dessous, rééquilibrer. Enfin voilà, bon, ça c'est juste pour l'exemple. Après, je vous laisse modifier tout ce que vous avez besoin de modifier. Pour revenir, donc ça vous a créé un nouvel onglet en fait, hein, la prévisualisation. Donc pour revenir à la page d'édition, on est là. Donc nous ce qu'on veut maintenant c'est enregistrer. Donc on clique sur ce bouton là et on clique ensuite sur sortir. Vous voyez qu'on revient à l'étape ici de création de page. Ce qui peut être intéressant pour terminer, avant de vous montrer l'intégration du script dans votre site web, c'est d'ajouter une page de remerciement. Parce que lorsque vous allez valider le formulaire, enfin lorsque un internaute va valider le formulaire, il va avoir une page par défaut qui n'est pas très très intéressante. Donc ici on va ajouter une page, on va l'appeler, alors merci, on choisit le type page de remerciement, enregistrer. Voilà, là on choisit un modèle, donc peut-être celui-ci parce qu'il paraît assez simple.
sinon on a ça, enfin peu importe, de toute façon tout est modifiable. Sélectionner, voilà. Et donc là, on a une page de remerciement qui est déjà toute préconfigurée. Maintenant, si vous voulez la modifier, même chose, modifier la page ici. Voilà, merci pour votre inscription. Bon là, vous pouvez mettre votre logo à la place de celui de system.io. Vous pouvez... Bon là, c'est une page qui permet de télécharger un fichier. Parce qu'effectivement, bien souvent, quand on incite des gens à s'inscrire dans une mailing list, on leur donne un cadeau, on leur offre quelque chose pour les inciter justement à laisser leur adresse email. Donc là, vous avez la possibilité de le faire, vous mettez le fichier que vous voulez. S'il n'y a pas de fichier à télécharger, s'il n'y a pas spécialement de groupe Facebook, etc., bah vous enlevez tout ce qui vous intéresse pas, vous dites juste merci pour votre inscription. Et puis là, vous pouvez dire cliquez ici pour retourner sur le site ou enfin, peu importe. Après, vous personnalisez comme vous avez envie. Donc nous, on va enregistrer. Bon, on n'a pas fait de modif, donc ça sert à rien. On va juste sortir. On va revenir sur contact. Maintenant, je vais aller chercher le script que je vais pouvoir coller dans mon code. Donc je vais cliquer là-dessus. Et là, j'ai tout simplement du code HTML que je vais copier. Alors, on peut cliquer là-dessus, ça fait copier directement dans le presse-papier. Hop, on va se retrouver dans mon éditeur de code. Voilà, donc j'utilise Visual Studio Code qui est très très performant, qui est très intéressant. Là, je trouve la portion de code, la petite note de développement que j'avais ajoutée, et donc c'est ici que je vais coller tout le texte, tout le code pour faire apparaître le formulaire. Donc là, je vais simplement enregistrer la page. On va retourner sur le site web et on va rafraîchir la page pour voir que le formulaire a bien été intégré. Alors, il n'est pas intégré, il n'est pas très joli parce que la mise en forme n'est pas la même que celle qu'on avait fait sur System.io. Donc là, avec le CSS, je vais simplement faire une adaptation de ce contenu-là, faire une jolie mise en forme, le mettre centré, plus gros, avec des pré-libellés. Voilà, je vais modifier tout ça pour le rendre un petit peu plus sympa visuellement. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était surtout la façon d'intégrer, de créer un formulaire sur System.io pour l'intégrer dans un site web qui ne soit pas spécifiquement un WordPress. Maintenant, je vais vous montrer comment faire exactement la même chose, mais en mieux sur WordPress. Pourquoi en mieux? Parce que les personnalisations que j'ai pu faire sur System.io, les personnalisations graphiques du formulaire n'existent pas ici, elles n'ont pas suivi. Donc ça veut dire que je vais devoir les adapter en CSS comme je viens de l'expliquer. Dans WordPress, l'intérêt c'est que on va avoir la mise en forme précisément telle que vous l'avez définie dans System.io. Alors, pour ça, je retourne dans System.io. Voilà, pour le coup, on va cliquer cette fois-ci sur Script. On va copier le script dans le presse-papier. On va aller dans WordPress. Donc, pour que ça aille plus vite, j'ai déjà créé une page vierge. On peut la nommer comme on veut. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un bloc. On va ajouter un bloc HTML personnalisé. Donc, si vous ne le trouvez pas ici, vous faites parcourir et vous l'aurez sur le menu de gauche. Sinon vous cliquez ici, vous notez HTML et vous aurez le bloc. Voilà, dans HTML on va tout simplement coller le code. Ensuite on va publier et voir la page. Et on va se rendre compte que la page est tout simplement affichée avec le formulaire qu'on a défini. Et là, on a vraiment la mise en page telle qu'elle a été définie sur System.io. Et voilà, maintenant vous savez intégrer un formulaire System.io sur votre site web. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt.